la prédication sur le Saint-Esprit, une retransmission de la parole par nos frères de Krefeld. Et nous avons écouté une de prédication de Frère Branham qui est intitulée « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Bienvenue dans votre émission que la Bible parle. Moi, c'est votre frère Jean. Nous sommes dans la joie de communier et de partager ces moments qui est précieux pour nous. Et malgré que chez nous, en ce moment, il fait très chaud. C'est presque 36 degrés. Et il fait très, très chaud. Mais nous savons que toutes ces choses, nous voyons l'accomplissement de prophéties bibliques. C'est pour cela, à chaque jour, lorsque nous avons une occasion pour partager la parole de Dieu avec mes frères et sœurs, nous le faisons. Parce que cela est une obligation et un devoir que nous avons déjà accepté. Nous ne l'avons pas recherché, mais c'est le Seigneur qui nous a donné cette responsabilité. Voilà, ayant aussi des moyens par la mécanique, l'Internet, par les médias sociaux, nous atteignons aussi, nous communions, nous partageons la parole de Dieu avec nos frères et sœurs. Et cela pour nous est d'une grande importance. Nous sommes situés au 1091 sur la rue Saint-Louis, dans la ville de Gatineau, province Québec, au pays, le Canada. Nous nous réunissons à cette adresse mentionnée les samedis à 18h et les dimanches à partir de 10h45. Nous aurons ces dimanches, après le service divin, nous aurons aussi un autre service divin aussi important, les baptêmes de nos frères qui ont accepté de prendre l'engagement sincère. Ainsi, nous le faisons parce que nous sommes déjà... c'est l'été qui commence et comme l'eau n'est pas encore froide comme dans les temps de l'hiver, nous profitons de ce temps aussi pour baptiser. Comme nous n'avons pas de piscine pour baptiser les gens, nous profitons d'aller baptiser comme nous sommes tout près de l'eau de la rivière Outaouais. C'est là où nous partons pour baptiser bibliquement ceux qui acceptent volontairement la parole de Dieu. Nous avons déjà été bénis par le Seigneur avec la parole que nous écoutons. Depuis dimanche, c'est la commémoration de la Pentecôte. Pour nous, la Pentecôte, ce n'est pas un mouvement. Et lorsque nous voulons commémorer cela, nous ne le faisons pas comme les gens qui n'ont pas la révélation. Nous avons écouté beaucoup. Le Seigneur avait déjà promis à ses disciples que vous aurez une puissance. Parce que lui-même est puissant. Il n'a pas voulu laisser l'Église comme cela. Parce que l'Église est la continuité de l'œuvre de la rédemption. Il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, et celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Le Seigneur a dit, tout est accompli, mais toi et moi, ayant été dans le programme de Dieu, ayant été dans les desseins de Dieu, il a fallu que cette parole qui a été prêchée à Jérusalem, après que Israël a refusé d'écouter, a désobéi à la parole du Seigneur, il était endurci à cause de moi, à cause de toi, afin que nous ayons aussi la grâce du Seigneur. Ainsi Paul, parlant de l'olivier sauvage et l'olivier domestique. C'est ainsi, voilà, dans ces temps, nous qui sommes les gens des nations, nous recevons la parole de Dieu et c'est par la parole que nous sommes sauvés et c'est là par la foi. Et c'est là, c'est un don provenant de notre Seigneur. La Pentecôte n'est pas un mouvement comme les gens le font. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur dit ceci dans Romains, dans Actes chapitre 1. Lisons dans Actes chapitre 1.
Ça, c'est la promesse. Et nous croyons la promesse de Jean chapitre 14. Dans le Jean chapitre 14, il n'est pas simplement promis le retour du Seigneur, mais il est promis aussi d'un autre consolateur. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur sera absent, mais il va se manifester au milieu de son peuple. Voilà pourquoi il dit, vous me verrez. Je serai avec vous et je serai en vous. C'est une puissance qu'il laisse. Ce qui était en Dieu a été déversé en Christ, et ce qui est en Christ s'est déversé le jour de Pentecôte dans son Église. Voilà pourquoi nous avons cette conviction et cette assurance que c'est lui qui a parlé avec les apôtres et le prophète, et le même qui parle encore en ces temps, en ces derniers âges de l'Église de Laodicée. Ainsi, dans chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit n'est pas parti dans la tombe avec le Seigneur, mais il était ressuscité. Et il s'est manifesté le jour de Pentecôte. Voilà pourquoi nous disons, la Pentecôte pour nous est une expérience. La Pentecôte est une vie. Nous ne voulons pas rester dans la théorie, mais nous voulons que cette théorie, ce que nous avons écouté, puisse produire en nous la foi véritable. Ne pas entrer dans le mouvement charismatique. Nous ne voulons pas simplement parler de l'histoire. Nous voulons que ce qui a été mentionné, ce qui a été déjà promis pour nous, que cela soit la vie de chacun de nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il accomplit sa parole jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit ceci. Regardez ce que il dit. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que j'ai commencé de te faire et de t'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qui l'avaient choisi. Il y a eu un peuple que Dieu avait choisi. Il y a eu des apôtres que Jésus-Christ a choisis, qui devaient prendre cette parole. Et ces apôtres étaient deux témoins de l'accomplissement de toute la prophétie biblique concernant la nouvelle alliance. C'est par les promesses de Dieu que Dieu est en train de montrer ses destins. C'est ainsi, nous disons, lorsque Dieu promet quelque chose, il est fidèle dans l'accomplissement. Il a parlé par le prophète, comme cela est dit, après avoir, dans Hébreux chapitre 1, et après avoir parlé à nos peurs par le prophète, Dieu, dans ces temps, nous parle par le Fils. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ parle encore. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation d'accepter et de croire ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, c'est par le Saint-Esprit qu'il a donné les ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Ainsi, après qu'il y eut souffert, il est apparu vivant et leur donnant plusieurs preuves, montrant pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes réunis, comme cela nous a été lu chaque jour, nous répétons cela dans Psaume 50, le verset 4, le verset 3 à 4, de « Rassemble-moi, mes fidèles ». Et quand ce peuple est rassemblé, le Seigneur doit parler. Voilà pourquoi il dit « Je parlerai et mon peuple écoute-moi, écoute mes instructions ». Voilà pourquoi à chaque réunion, dans chaque regroupement,
lorsque nous avons une occasion de parler, nous voulons parler du Seigneur. Si nous parlons de nous-mêmes, nous faisons mal. Il est mieux de parler de celui qui donne la vie. Il n'est pas important de parler des hommes. Hein? C'est pourquoi il est dit dans la Bible que l'homme né de la femme est vraiment agité. Il est troublé. Sa vie vraiment est agitée. C'est dans cet homme que toi, tu as ton cœur, que tu as mis ta confiance. L'homme né de la femme. Mais ainsi, lorsque nous mettons notre confiance dans le Dieu, le Créateur, qui est devenu notre Père, par son Fils Jésus-Christ, ainsi, lorsque nous parlons de lui, nous donnons gloire à lui. Il aime cela. Voilà la responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir parler de lui, parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas parler des choses qui concernent, lorsque nous écoutons ce qui se passe à la télévision, sur l'Internet, les informations que nous recevons, ça nous laisse vraiment découragés, parce que toute chose est en train d'aller de mal, de pire en pire, parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y a de guerres, de famines, de maîtres, et toutes ces choses que nous voyons, les hommes qui veulent dominer sur les autres hommes. Et tout cela, nous le voyons. Nous disons, Seigneur, ceux qui n'ont pas l'argent pour manger, nous devons souffrir beaucoup, nous devons suer. Et cela en conformité avec la parole de Dieu. Hélas, lorsque nous parlons les choses concernant le royaume de Dieu, nous parlons, nous croyons, nous devons méditer cela parce que c'est très, très, très important pour nous. Parce que c'est par la parole, comme nous l'avons écouté aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui est la plus importante dans la vie de véritables croyants comme la parole de Dieu. C'est lui qui est sauvé. Il doit aimer écouter la parole. Il doit méditer la parole du Seigneur. Il doit se consacrer, connaître la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance comme tous les autres, comme nous l'avons écouté. Il y a des chrétiens tout court. Et il y a aussi des chrétiens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui sont remplis par l'Esprit de Dieu. Les chrétiens tout court, ils font des œuvres, ils veulent accomplir quelques tâches. Ils sont tout court. Ils vivent dans une théorie. Ils parlent de l'amour théorique. Ils parlent du Saint-Esprit théorique. Ils exercent le parler en langue théorique. Le chrétien tout court. Mais hélas, la parole de Dieu que nous avons reçue, la parole est venue pour que nous soyons l'habitation de Dieu. Et par là, nous voulons chaque jour connaître et parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous faisons partie du royaume. Nous pouvons travailler, mais n'oublions jamais à lire la parole. Mes frères bien-aimés, les conseils que je peux donner comme votre frère, réécoutez encore les prédications, la nourriture spirituelle emmagasinée qui est maintenant distribuée. Et réécoutons cela. Même si tu as déjà écouté, même si on l'a déjà prêché à l'église, dès que vous avez l'occasion, lis encore la brochure. Écoute, parce qu'aujourd'hui, avec le moyen de la technologie, la parole qui a été réservée, emmagasinée, est à la disposition de l'épouse du Seigneur. La parole est à notre disposition. Réécoutons encore la parole de Dieu. Pour que nous ayons une foi parfaite, pour que tout ce qui est comme tradition des hommes,
notre manière de voir, notre seule volonté puisse disparaître en nous. Il faut que nous écoutons la voix de Dieu. Nous écoutons sa parole en ces temps-ci. C'est lui qui refuse d'écouter, qui dit « je crois ». Jean chapitre 14, je crois au retour du Seigneur, je crois à la préparation du Seigneur, de l'Église. C'est une bonne chose, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu connais lire, il faut lire, écouter encore plus. Je vous encourage, bien-aimés, que nous écoutions. Lorsque vous écoutez, vous allez voir que comme ce sont les paroles du royaume, cela va te donner une joie tellement grande. Même si tu as des soucis, tu verras que ces soucis vont commencer à diminuer en toi. Parce que tu vas dire, oh, tout ce que je fais, le Seigneur, tout ce qui m'arrive dans ma vie, Dieu connaît et il a déjà parlé de cela. Pourquoi cela nous est déjà donné, la parole écrite? C'est par les Écritures que nous ayons la consolation. La consolation ne viendra jamais lorsque tu as un diplôme. La consolation ne viendra jamais parce que tu as un travail, un boulot, un job que tu as. Mais la consolation vient lorsque nous prenons la pensée de Dieu, nous examinons ce qu'il a dit, nous croyons et nous disons « ainsi soit-il ». La consolation par les Écritures. Le travail, nous le faisons, c'est pour nourrir ce corps, mais pour notre âme, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères, c'est pour un peu fermer cette parenthèse, nous devons parler des choses concernant le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses, et cela nous concerne nous. Nous faisons partie de ce royaume. Aimons la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je le répète, réécoutons encore la parole. Réécoutons le message de Dieu. La promesse nous a déjà été faite, mais nous devons nous accaparer de cette promesse, de vivre, d'obéir à ce que la parole de Dieu dit. C'est un don que Dieu nous a donné. Mais recevons cela. Celui qui ne reçoit pas les dons, il ne sera pas bénéficiaire. Tu es bénéficiaire de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons parler des choses concernant le royaume de Dieu. Nous devons parler, il y a beaucoup de choses qui concernent la parole de Dieu. Si nous parlons, si nous lisons la parole, vous allez voir que chaque jour, le Seigneur fait son œuvre en toi. Parce que la Bible dit, personne n'enseignera l'autre, tous nous serons enseignés de Dieu. Mais comment nous allons être enseignés? C'est lorsque la puissance, lorsque sa puissance fait son œuvre en chacun de nous. Il conduit l'Église, il conduit les corps. Il conduit les corps. La nature de Dieu doit se manifester dans son corps. Ainsi nous continuons. Comme il s'est trouvé, verset 4 de Actes, verset chapitre 1, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ainsi nous pouvons dire, en ces temps-ci, nous ne voulons pas aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons pas nous éloigner de cette parole. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Nous avons des bénédictions si nous obéissons aux paroles dites par le Seigneur. Il les a dit, ne vous éloignez pas. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Beaucoup ne veulent pas attendre. Ce que le Père avait promis. La parole de la promesse engendre les enfants de la promesse et l'Esprit promis vient habiter dans ceux qui croient et ceux qui obéissent les promesses de Dieu, qui obéissent à la pensée exacte de Dieu. Il vient faire, le Seigneur, Dieu lui-même fait demeure en nous. Ce n'est pas l'explication d'un homme. Il y a le véritable Saint-Esprit et le faux. Le faux, nous le voyons, c'est que les gens font. Notre Dieu n'a jamais dit qu'allez faites toutes les nations des millionnaires. Ça n'existe pas.
Le Seigneur n'a jamais donné cet ordre. Allez faire l'église de millionnaires. Allez faire l'église de gens qui ont de bons boulots, des gens qui ont de belles maisons. Allez faites tout le monde mes disciples. Aujourd'hui, l'évangile de l'argent, c'est l'évangile qui est donné par le pentecôtiste charismatique. Le Seigneur n'a pas dit, allez faites toutes les nations de millionnaires, comme nous le voyons maintenant. Restons avec la parole. Ainsi, nous devons attendre pour recevoir l'Esprit, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, pendant peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je vais prendre la version de ce maire, nous allons lire. Vous me voyez, je suis en train de... Il fait très chaud. Veuillez m'en excuser, regardez. Je prends Actes chapitre 1, Actes chapitre 1. Je prends Actes, regardez ce que ce maire dit concernant cette promesse. Oh Seigneur, merci. Oh, aujourd'hui nous avons écouté. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Lorsque vous connaissez que le Saint-Esprit c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit c'est quoi même. Merci au Seigneur, merci à Dieu d'avoir envoyé sa parole en ces temps. Merci de nous avoir ouvert l'intelligence. Notre intelligence est ouverte parce que nous comprenons les Écritures. Non pas par notre force, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ainsi, dans les jours qui viennent, nous allons maintenant mettre notre prédication intitulée « Pourquoi cela a été donné ?» Oh, si on pouvait réécouter encore, c'est pour que nous puissions avoir une foi qui est en jour. Vous voyez, j'ai toujours dit que lorsque un téléphone n'est pas mis à jour, il y aura des difficultés. C'est lui qui n'écoute pas la parole du jour, il aura toujours des difficultés de croire ce que Dieu fait. Les hommes aiment ce que Dieu a déjà fait, ils lisent ce que Paul a fait, mais ils ne connaissent pas leurs paroles, leur concernant. Ils ne connaissent pas les promesses pour leur temps. Actes. Nous ne voulons pas parler beaucoup. Oh là là, il fait très chaud, mais nous allons parler un peu pour que nous puissions terminer avant. Vous savez, nous vivons, regardez dans Actes chapitre 1, verset 4, il dit ceci. Il dit, or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il est recommandé de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. L'esprit qu'il avait promis, c'est un don. Alors, il dit, c'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé de l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. C'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu vas rendre le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est une promesse qui a été dite. Et cela s'est accompli dans Joël chapitre, dans ce qui a été dit dans Joël chapitre 2, c'est accompli dans Actes chapitre 2. Ce n'est pas que les apôtres, ils commençaient à faire des choses d'eux-mêmes, mais c'est Dieu qui parlait au travers des vases. Nous voulons que le Seigneur, nous ne voulons pas être dans nos programmes, mais nous voulons être dans le programme de Dieu. Et lorsqu'on est dans le programme de Dieu, on se laisse que Dieu lui-même fasse de nous ce qu'il veut faire.
C'est depuis le pardon, la justification, la purification, nous nous laissons à Dieu, nous nous abandonnons à lui. Il dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevez sa puissance en vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Moi, je peux dire en ce jour, vous serez mes témoins jusqu'à Gatineau. Vous serez mes témoins jusqu'en Afrique. Là, cette puissance. Le Seigneur ne pouvait pas laisser son Église comme ça à être malmenée par la puissance de Satan. Parce que Satan aussi a une puissance. Alors, ainsi, comme Dieu est supérieur, il a écrasé la puissance de Satan. Mais Satan n'est pas lié. Il fait son travail. Il a fallu que le Seigneur puisse se manifester dans son Église. Il dit, le Saint-Esprit est une puissance qui sera avec vous. Est-ce que c'est une puissance que je puisse combattre mon frère? Loin de là, loin de là. C'est une puissance pour que nous proclamons les vérités bibliques. Et c'est cette puissance qui fait que les gens qui ont été appelés de chaque tribu, lorsqu'ils sont rassemblés à un seul endroit, ils sont purifiés, circoncis, comme nous l'avons écouté. Dieu a circoncis Abraham, parce qu'Abraham avait cru aux promesses de Dieu. Il avait obéi de quitter son père, sa patrie. Il a écouté, il a commencé à partir. La foi est une ferme assurance. Lorsque nous écoutons ce que Dieu dit, si on lui a donné les signes de la circoncision, Genèse nous le dit cela. Et lorsqu'on arrive dans Galates, chapitre 3, il est parlé encore d'Abraham, les croyants. Et si chaque croyant, comme Abraham, a eu un signe, oh Dieu, Père Jésus-Christ, il est en train de mettre un signe, les sur son église, pas sur le bâtiment. Vous recevrez sa puissance. Le Saint-Esprit n'est pas le produit ou le mouvement d'une église. Ce n'est pas le produit ou le mouvement d'une église. Ainsi, regardez mes frères bien-aimés, nous disons 1 Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? Vous recevez la puissance. C'est une puissance qui habite dans ceux qui croient la parole révélée. C'est une puissance pas parmi les gens comme nous le voyons. Quelqu'un peut être dans une onction, il peut chanter. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui demeure en nous jusqu'au jour de la rédemption totale. Jusqu'au jour de la rédemption de ce corps ici. Ce n'est pas que vous serez une personne, un robot ou quoi, mais vous aurez toujours la même forme, la même peau, mais vous allez agir. Non pas que vous agissez, c'est Dieu qui agit au milieu de son peuple. Il agit en nous. C'est pourquoi Frère Branham parle et dit, lorsqu'un homme n'a pas encore fait l'expérience, quand nous lisons cela, parfois, les gens pouvaient faire une discussion. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que nous puissions discuter sur cela. Ce n'est pas aux gens qui quittent encore, lorsque les gens viennent encore de la dénomination. On ne peut pas leur parler comme du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Même si les gens viennent d'une doctrine quelconque, si vous leur parlez du Saint-Esprit, ils auront toujours une imagination. Vos voix ne sont pas mes voix. C'est ce que nous devons comprendre. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix à nous. Lui qui a promis la puissance de son esprit pour la continuité de son œuvre.
Si nous refusons aujourd'hui, c'est ce que nous croyons que nous allons expérimenter. Si nous ne croyons pas au baptême dans l'eau, nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Si nous ne croyons pas à la justification, à la purification par l'Esprit, l'Esprit fait tout. Il fait tout. En dehors du Saint-Esprit, c'est une théorie simplement. Voilà pourquoi, lorsque j'écoutais cette prédication aujourd'hui dans le bureau, je disais, oh Seigneur, c'est qu'il y a deux groupes de gens. Il y a les chrétiens tout court et les chrétiens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ainsi, les véritables élus aujourd'hui qui attendent le retour du Seigneur, dans Jean 14, il y a aussi une promesse du Saint-Esprit. Maintenant, il dit, c'est le consolateur qui viendra. 1 Pierre, écoutons un témoignage. Au Seigneur, merci. Nous voulons sortir. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé cette parole, pour qu'elle puisse nous enseigner. Ne me tenez pas rigueur. Il fait très chaud à Gatineau. Nous sommes pendant un calicule. Ça va, il va faire chaud aujourd'hui. Vous voyez, on quitte de moins 30, on rentre directement, on commence à 26, 30. Ça, il fait très chaud. Mais ne vous faites pas, imagine, nous avons des clims, mais ça fait. Et puis je suis devant des lampes. Voilà pourquoi je dois suer. Mais ça, ce n'est pas un problème. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 5, il dit ceci. Louez, je commence au verset 3, louez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans le cieux, à vous que par la puissance de Dieu. Pour que nous ayons la puissance, il faut que Dieu nous la donne. Voilà pourquoi nous croyons à un Dieu puissant. Ce n'est pas tout ce que nous voyons, les gens se font puissants dans les églises, avec de faux miracles, des séminaires par-ci et par-là. Hélas, voilà pourquoi Dieu, en ces temps, a voulu que nous ne marchions pas dans une confusion des hommes. Nous qui avons été gardés par la puissance de Dieu, étant gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Voilà pourquoi le salut dans ces derniers temps nous est apporté au travers de la parole révélée. Celui qui n'a pas la révélation, il continuera toujours à marcher dans les ténèbres et dans les tâtonnements. C'est ceux qui n'ont pas la révélation qui disent quitte. Ah Seigneur, loin de nous encore. C'est temps-là de discuter sur les opinions, sur ça, de discuter sur le mot, de discuter qui avait commencé, c'est moi. Je suis des généalogies sans fin. L'esprit de la vérité, la puissance de Dieu. Il faut que cette puissance nous conduise. Ça doit nous conduire. La puissance d'en haut. Nous sommes gardés par la puissance des dieux et non pas la puissance de l'Église. Ainsi, tous les serviteurs de Dieu dans les églises libres qui se proclament être puissants, c'est faux. C'est Dieu qui est puissant. Même lorsqu'on a parlé d'Ésaïe, chapitre 9, si je ne me trompe pas, on montre qu'un enfant nous est né, on va l'appeler admirable. Déjà, dans l'Ancien Testament, on dit qu'il est puissant. Allons-y,
c'est Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Il est déjà, d'abord là, on lui dit déjà qu'il est puissant. Merci Seigneur. Ésaïe 9. Regardez comment est-ce qu'on dit. Nous allons garder Pierre, nous gardons Pierre et gardez Ésaïe 9. D'abord, Ésaïe chapitre 8, on nous dit, nous devons parler à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la clarté, l'aurore pour le peuple. Ainsi, le peuple sera errant par-ci, par-là. Les gens vont dans les églises, les assemblées, parce qu'ils ne connaissent, ils n'ont pas vraiment saisi la révélation de Dieu, c'est quoi? C'est lui qui a la révélation, à qui Dieu a révélé d'abord son salut. Il va s'accrocher à la parole de Dieu. Pourquoi les gens aujourd'hui sont agités aujourd'hui? Ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont ici. Ils croient ça, ils laissent, ils croient cela. Dieu n'a pas envoyé sa parole pour que nous ayons une forme simplement de l'extérieur. Mais il a envoyé sa parole pour que nous puissions devenir ses fils par l'adoption. Ainsi, voilà pourquoi si on ne parle pas ici, il n'y aura pas l'aurore. Mais là, regardez, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a été donné. Voilà pourquoi, même lorsque le Seigneur est mort, on a dit, il s'est donné lui-même, il s'est donné aux gens qui les cherchaient. Ah, j'aime lorsque le Seigneur donne. Même le ministère, il a donné 2 ministères à son Église. C'est-à-dire c'est un cadeau qu'il a donné. Et comme il a donné ces cadeaux, nous recevons ces cadeaux. Il faut que nous acceptons cela. Ceux qui n'acceptent pas les cadeaux de Dieu, des ministères mandatés par Dieu, ils vont marcher dans des discussions. Ils vont commencer à parler toujours des gens. Ils vont regarder toujours à la chair. Mais lorsque nous sommes attachés à ce que Dieu a donné, nous avons des bénédictions. Nous sommes bénis par cela. Comme Jésus est né, nous aussi nous devons naître. Le chemin que notre Seigneur a passé, comme il était né, voilà pourquoi nous devons naître. Dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit à Nicodème qui est venu la nuit, il voulait s'enquérir, il voulait même, il lui a dit, mais nous connaissons, Seigneur, que tu es un docteur venu de Dieu. Voilà, parce qu'il y avait une différence entre ce que le groupe de Nicodème prêchait. Ils avaient la lettre simplement. Nicodème n'avait pas reçu la révélation de Dieu. Mais c'est lorsqu'il était devant le Seigneur qu'il a commencé à recevoir la parole de lumière. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la joie. Ainsi, un fils qui nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Le fils là, déjà Ésaïe, lorsque lui, il prophétise, il dit le fils qui va naître, il sera Dieu puissant. Pas deux dieux, pas trois. Un seul Dieu puissant. Voilà pourquoi les gens qui sont dans certaines communautés religieuses, ils disent, il y a un Dieu petit, un Dieu avec la barbe. Il n'y a pas le Dieu puissant et le Dieu tout puissant. Et le Dieu, non, non, non. Il est puissant, c'est Dieu puissant. Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David, et son royaume l'affermira et le soutenir par les droits et par la justice, de maintenant et toujours dans ce royaume qui est soutenu par la droiture et la justice. Voilà, j'aime que je puisse tomber dans la main de Dieu pour que lui
qui connaît justifier les gens, qu'il puisse me justifier. Non pas que j'ai raison, mais étant fautif, sa grâce me dit, ne pêche pas. C'est ça la justice de Dieu. Je n'aime pas que je sois jugé par les hommes, mais j'aime que je sois jugé par le Dieu qui connaît et qui sonde le cœur de chacun de nous. Parce que parfois, ceux qui jugent les autres, ils sont dans le pur cas que l'homme qui est devant eux. Comme Jésus a dit à cette femme, qui n'a jamais fait ça, qu'il soit le premier, c'était de sacrificateur. Or, comme lui sondait le cœur et le rein, oh, la conscience de chacun a commencé à l'accuser. L'esprit de chacun a commencé à condamner. Seigneur, fais-nous grâce, parce que toi, tu as fermi et tu soutiens par la droiture et par la justice, de maintenant et pour toujours. Ainsi, voilà pourquoi il dit, vous qui avez été gardés par Dieu, par la puissance et par la foi, c'est là ce qui vous fait la joie, car que maintenant, il faut que vous soyez attristés un peu de temps. Il faut que nous soyons attristés. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, dans ce temps où nous sommes, il faut que la puissance de Dieu soit avec chacun de ses fils. Parce que si vous n'avez pas la puissance de Dieu, mais vous serez attirés par le diable. Le diable va faire son travail sur vous. Sans la puissance, quel est ce militaire qui veut aller faire la guerre et qui n'a pas la puissance? Que Dieu bénisse mon frère Néhémie Le Crémont, que Dieu te bénisse mon frère Bodama, qu'il bénisse mon frère Jean-Claude, qu'il bénisse frère Kwasi et tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est pourquoi nous disons que, frères bien-aimés, nous sommes dans ces temps où que la puissance de Dieu puisse traverser son corps. Que son corps soit immergé par son esprit. Et si lorsque Romains, Paul dit ceci, Romains chapitre 1, le Saint-Esprit comme puissance, Romains chapitre 1, nous avons déjà beaucoup écouté, nous voulons simplement partager quelque chose. Romains chapitre 1, verset 4, il dit, Paul, c'est verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été auparavant déjà promis de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les Écritures. Et cet évangile qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, aux 12, il dit, vous recevrez la puissance d'en haut. Cette puissance est utile. Parce que le diable, malgré qu'il a été vaincu, mais il n'est pas encore lié. Il n'est pas encore lié. Comment est-ce que l'Église du Seigneur peut rester comme cela? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut qu'il puisse continuer. Comme le diable n'est pas encore lié, il fait son travail. Il a fallu qu'il y ait une puissance plus supérieure qu'à cela. Et si ce n'est pas notre puissance, il faut que ce soit la puissance de Dieu. C'est cette puissance, cette puissance habite dans le cœur de chacun de nous, nous sortons vainqueurs. Parce que celui qui n'a pas la puissance de Dieu, il sera vaincu. Même si les gens disent, non, il a déjà dit, tout est accompli. Oui, il a dit que tout est accompli, c'est une bonne chose. Mais à nous, maintenant, qui avons cru à cela, qui acceptons cela, il faut que nous expérimentons cette puissance-là. Ne pas dire simplement que nous, il a la puissance, mais que cette puissance doit aussi avoir vie. Il faut que les enfants de Dieu puissent
expérimenter la puissance de Dieu. Ils peuvent dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Parce que si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu seras vaincu. Quel est ce militaire lorsqu'il va en guerre? Si le pays ne lui donne pas l'armure, comment il peut combattre le bon combat? Voilà pourquoi même les armes de Dieu qu'on donne, on ne donne pas à quelqu'un qui n'est pas circoncis. Non, non. Ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 6. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est à ceux qui sont circoncis, ceux qui sont nés de Dieu, qui font partie du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons partager des choses concernant le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, nous ne pouvons pas rester simplement comme cela, sans être revêtus de la puissance de Dieu. Oh Seigneur, parce que lorsque les gens ne sont pas revêtus de la puissance de Dieu, voilà pourquoi il y a toujours les gens, ils font sortir le vieil homme en eux. Oh là là, ils font sortir le vieil homme. Seigneur, fais-nous grâce. Et regardez ce que Paul dit. Verset 16, il dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. » Même la parole que nous devons apporter au peuple, c'est une parole qui est puissante. Comment est-ce que toi, qui n'as pas la puissance de Dieu, tu peux prendre la parole puissante pour la distribuer, pour la donner, pour la proclamer? Ça n'aura aucun effet. Tu peux prêcher aujourd'hui, tu prêches demain, mais tu te sens déjà fatigué. Et après 2 mois, 3, allez, tu dis, ah bon, je reste moi comme ça. C'est une parole puissante. Il faut que cette puissance puisse se trouver aussi en nous. Et à cela, lorsque ces deux puissances, parce que la parole de Dieu, lorsque cela est proclamé par des gens qui sont habités par la puissance de Dieu, la parole va convaincre les gens qui écoutent. Quand quelqu'un est il vit dans la théorie. N'oubliez pas ce que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui, je n'oublie pas cela. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il y a toujours des gens qui sont les chrétiens tout court. Nous ne voulons pas être des chrétiens tout court. Voilà pourquoi celui qui est un chrétien tout court, il aimera fabriquer quelque chose. Seigneur, merci pour cette parole. Nous disons que notre Dieu soit loué. Mon frère et Kalala, que Dieu te bénisse. Continuons. C'est pourquoi Paul dit ceci. Voilà, le papier ici, ça me fait un peu. Et puis, car je n'ai pas honte de la puissance de Dieu, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et puis il dit, parce que quand lui est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous vivons parce que nous écoutons la sémence de Dieu. Nous écoutons la nourriture de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphane, c'est ce qu'il dit, verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi les jours de Pentecôte, il y a eu aussi des groupes toujours. Ceux qui veulent connaître ces mouvements ici, c'est quoi? Pourquoi ces gens, il y a un mouvement, lorsque le surnaturel descend,
Il a toujours créé les émotions par les uns. Et ceux qui sont enfants de Dieu, comme ils sont participants du plan de Dieu, ils comprennent l'action divine. Mais il y a aussi les autres. Ils vont toujours dire, bon, c'est quoi ça? Ils s'en foutent. Nous pouvons prêcher même à 100 personnes. Mais même si 2 viennent pour écouter la parole, nous disons gloire au Seigneur. Parce que la prédication de la parole, elle est une puissance. Mais c'est une folie pour ceux qui ne sont pas appelés des dieux. C'est une folie. C'est ce que la Bible dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, Allah, la puissance est simplement pour ceux qui sont sauvés. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il ne veut pas se réclamer qu'il a la puissance de Dieu. Voilà, ceux qui sont sauvés acceptent même la parole puissante. Lorsque nous la croyons, elle vient dans notre vie. La parole comme marteau, elle commence à briser tout ce qui est de l'homme, la vie nature. Elle brise. Et le seul Dieu enlève à nous cette nature d'orgueil, cette nature de ne pas aimer. Il ôte en nous, il enlève. Et dans tout cela, qu'est-ce qui fait cela? Il faut que la parole qui est apportée soit une parole puissante. Jésus était le Fils de Dieu puissant, ce qui a été dit. Dans Isaïe 9, où nous avons lu. Ici, lorsque, en ce temps, la parole est apportée, il faut que la puissance de Dieu puisse transformer celui qui écoute là, qui écoute le conseil de Dieu. Mais comment quelqu'un peut dire qu'il croit à un Dieu qui est puissant, mais tant que sa nature ne change pas? Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, il œuvre dans ceux qui sont sauvés. C'est un sceau dans ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligences. Verset, il dit, où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ces siècles? Ils sont où? C'est une question. Lorsque la parole est apportée, lorsque la révélation est donnée au peuple de Dieu, fini la sagesse humaine, fini. Parce que lorsque la puissance de Dieu est donnée par la prédication de la parole, elle enlève en nous les raisonnements. Elle ôte en nous tout ce qu'on appelle la sagesse, les docteurs de la loi. Les raisonneurs, nous ne raisonnons pas avec la parole de Dieu. Nous devons simplement croire. Parce que Dieu veut faire l'œuvre en nous. Il continue son œuvre en nous. Où sont les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies de la sagesse du monde? Verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pas par la folie des chansons, non. Nous chantons parce que nous avons été loués, nous avons été sauvés par Dieu. Pour arriver au salut, nous devons écouter la parole.
Et dans cette parole, il faut que l'Esprit puisse conduire la parole. Voilà pourquoi ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, et c'est lui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Quand est-ce que l'Esprit nous parle? C'est lorsque la parole nous est apportée. Cette parole de vérité, où il n'y a ni mensonge, ni les idées des hommes. La parole doit être la pensée exacte de Dieu. Plusieurs parlent du retour du Seigneur, mais ils passent à côté de la révélation de Dieu en ces temps. Voilà pourquoi le moyen par excellence que Dieu a donné à l'humanité pour qu'il soit sauvé en ces temps, c'est par l'écoute de la prédication de la parole. Parce que la puissance de Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi ce que l'homme dit, même lorsqu'il est au tribunal, c'est que les paroles de l'homme ont une influence. On le prend, tu as dit ceci au tribunal. C'est pourquoi lorsqu'on se trouve devant le tribunal, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut parler. Si un avocat voit que son client commence à dérouter, il dit attends. D'abord, on dit à l'homme, tu dois jurer, je jure de dire la vérité. Ainsi, la puissance n'est pas dans l'Église, mais la puissance est dans la parole. Et lorsque cette parole est acceptée, lorsque nous l'acceptons, lorsque la parole demeure, comme elle est puissante, elle commence à nous conduire dans toute la vérité. La sagesse de Dieu est que les croyants soient sauvés par la folie de la prédication de la parole. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Tout ce que les gens fabriquent pour amener les gens à être sauvés, cela n'est que simplement la volonté humaine. Mais Dieu, par sa sagesse, il sauve les croyants, c'est par l'écoute de sa parole. Par l'écoute de cette parole qui est puissante. Ainsi, lorsque Abraham est sorti, il a écouté et il a obéi. Si vous lisez dans Romains chapitre 2, 3, 4, 5, il est parlé d'Abraham 8. Abraham, lorsqu'il a écouté, parce que l'œuvre de Dieu va jusqu'à la fin, il termine. Notre Dieu n'est pas celui qui commence et qui laisse quelque chose en cours de route. Mais il achève ce que lui commence. Ainsi, lorsqu'Abraham est sorti, et il a eu le signe de la circoncision. Ainsi, voilà pourquoi Romains 4 parle d'Abraham. Romains 4, verset 11, on parle d'Abraham. Dans Genèse 17, c'est là où il a été circoncis. Regardez ce que Romains 4 dit. Il a été circoncis. La circoncision même était un type. Lorsqu'on parle de la circoncision, c'est enlever une partie de la chair qui est inutile. Et cela se faisait, c'est une loi que Dieu avait donnée pour que l'homme soit circoncis. C'est à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et c'est là, lorsque Moïse marchait, il n'a pas fait cela avec ses enfants, ça a failli causer des problèmes en cours de chemin. Mais hélas, sa femme a intervenu et il a circoncis l'enfant. Il dit, tu es un époux de sang. Lorsque nous parlons de la circoncision, c'est une partie, on enlève une partie. Oui, la circoncision dans l'Ancien Testament, ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance, était visible dans la chair.
Mais aujourd'hui, cette circoncision, le Seigneur circoncit nos cœurs, il circoncit même notre oreille. Parce que c'est dans le cœur que nous croyons. Et les oreilles, c'est là où nous attendons, nous écoutons la véritable parole. Mais si ces oreilles ne sont pas circoncis, si le cœur n'est pas circoncis, comment l'homme pouvait-il arriver à croire et à accepter, à marcher dans l'obéissance? Ainsi, pour vous parler un peu, regardez ce qu'est Romains chapitre 4, verset 11. Romains 4, verset 11, il dit, en parlant d'Abraham, il dit, et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas simplement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. Parce que beaucoup de gens se réclament d'Abraham, disent, je suis fils d'Abraham, Sarah, tu vois, je suis fille d'Abraham. Mais lorsque nous réclamons que nous sommes fils d'Abraham, nous devons marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham, car il était incirconcis, mais il a été circoncis. Ça, c'était la loi de Dieu. Et cela est valable jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Galate, de sa part, lorsque Paul arrive chez le frère de Galate, il dit ceci. Galates chapitre 3, verset 6. Galates 3, au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Donc dans Romains 10, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et pour être fils d'Abraham, il faut que tu écoutes l'appel de Dieu. Aussi, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait le païen par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes fils de Dieu par la foi. C'est par la grâce. Où est le sujet de se glorifier? Il n'y a pas cela. Dieu avait déjà annoncé d'avance que cette bonne nouvelle à Abraham, regardez la bonne nouvelle, il dit toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que si quelqu'un n'est pas justifié, il est attaché aux œuvres de la loi. Attaché aux œuvres de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et comme nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous vivons par la foi. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas vivre. C'est une assurance. Et cette foi, c'est un don que Dieu nous donne. C'est la grâce de Dieu. Hébreux, chapitre 11. Regardez ce que Paul dit. Hébreux, chapitre 11. Oh là là. La puissance d'en haut. Ce n'est pas cette puissance où les gens du dehors parlent toujours de la puissance, le feu, feu, feu. Mais il n'y a rien. Nous croyons ce qui est écrit dans les Écritures. Nous croyons ce que les apôtres ont prêché.
Nous croyons ce qui est laissé comme témoignage biblique. Nous ne croyons pas à tout ce que... Même si les gens... Parce que les gens disent, mais vous savez, lorsque tu parles du Saint-Esprit, tu vois, il y a aussi les dénominationnels, les gens de l'Église, ce n'est pas parce qu'ils font comme ça que le véritable Saint-Esprit n'existe pas. Il existe. Tant qu'il y a un faux dollar, c'est que le faux dollar a été copié à partir du vrai dollar. Ce n'est pas parce que lui a le faux que je ne peux pas croire le vrai. Et il y a un moyen de connaître le faux. Quel est ce moyen? Mais c'est par les tests de la parole de Dieu. Je peux regarder simplement lorsque quelqu'un prêche. Je regarde par le moyen de la parole, j'examine si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je mets cela à côté. Voilà le temps où nous sommes arrivés. C'est que l'Église doit grandir dans la maturité. L'Église, ceux qui font partie du corps de Christ, sont responsables de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont héritiers des choses divines. C'est pourquoi, lorsque Paul parle, regardez, il est dit ceci, verset chapitre 11, ce qui parle de la foi, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, nous devons posséder la foi. Et comme nous possédons la foi, ainsi nous ne restons pas simplement à la foi, nous possédons aussi la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous possédons aussi l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce qu'il doit nous conduire. La parole est puissante. Elle fait que nous puissions marcher dans cette foi parfaite de Dieu. Il y a parfois, lorsque nous voyons des choses, nous ne discutons même pas. On reste calme. On dit non, ça ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que nous puissions commencer à discuter les uns pour les autres, pour que nous fassions un peu des groupes par-ci, par-cela, loin de là, mon frère bien-aimé. Nous avons pris la décision, lorsque je me retrouve avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je lui parle. Est-ce que connais-tu une promesse pour ce temps? Connais-tu que Jésus revient aujourd'hui? Revient bientôt? Ah oui, je connais. Tu pries dans quelle église? Pourquoi tu vas prier? Il y a de telles questions lorsque je les donne, je pose à quelqu'un. Vous voyez même lorsque vous commencez à parler, l'homme te regarde et dit, ah, est-ce qu'on peut échanger même des numéros? C'est comme aujourd'hui lorsque je parlais avec c'est un diacre d'une église ici à Gatineau. On parlait. Parce que il m'a vu que j'avais mon téléphone, il y avait la prédication qui passait. Il dit, ah, tu es chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien. Il m'a commencé à parler. Moi, je dis, mais toi aussi tu es chrétien? Il dit, oui, moi je crois, il y a ceci. Alors, j'ai dit, oh, nous sommes au temps de la fin. Il dit, ah, bon, le temps de la fin, vous voyez, le Seigneur viendra, il va prendre, il y aura l'Antichrist. Il a parlé de bonnes choses. Je lui ai dit, Jean 14 que tu as dit cela, et que tu as parlé, que tu as cité, je crois cela. Je ne m'arrête pas à Jean 14, mais je vais jusqu'à prendre d'autres écritures où il dit Jésus-Christ est retenu au ciel, acte, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Apocalypse, Jean voit cette épouse déjà préparée. Il dit soyez dans l'allégresse. L'homme, lorsque nous avons parlé, il me dit on va échanger les numéros, je vais t'appeler. On ira prendre un café quelque part, ayons nos Bibles. Je dis, voilà comment le Seigneur fait les choses. Moi, ça, je dis, Seigneur, alléluia. Parce que tu as voulu que dans cette ville de Gatineau, que nous parlions aux gens, Même celui qui va prendre les baptêmes dimanche prochain,
L'homme qui a fait 50 ans dans une église de témoins de Jéhovah. Mais lorsqu'on a parlé, lorsqu'on parle, on parle. C'est-à-dire, il comprend. Il y a des témoignages. Là, je vais le dire, lorsqu'il sera lui-même dimanche, après le baptême. Il disait, mais nous avons parlé, après un moment, j'étais disparu. Et les jours, lui-même me dit, je disais, mais comment je vais avoir encore cet homme-là? Et lorsque nous sommes vus, c'est lui qui m'a vu, me dit, ah, c'est toi qu'on avait parlé un jour. Il dit, oui, c'est moi, mais il dit, dimanche, je vais me prendre. Voilà comment est-ce qu'on a commencé à partager la parole de Dieu. Pourquoi tout cela? Que la gloire et l'honneur puissent revenir à Dieu seul. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, je répète, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient, celui qui a écouté la parole. Lorsqu'on écoute, on va partir pour écouter. Mais ne soyez pas vide. Il faut déjà que vous ayez l'assurance. Parce qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu, mais qui n'ont pas la foi. Qui n'ont pas la foi. Il y a d'abord l'assurance que ce que Dieu va me parler va s'accomplir dans ma vie. C'est pourquoi il est dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut, c'est une obligation, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord. Lorsque je vais parler avec quelqu'un, je vais lui demander si tu crois en Dieu. Ah, je crois. Tu crois comment? C'est là, d'abord, il faut que celui qui s'approche, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Ainsi, voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit nous a parlé aujourd'hui, la question était, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Or, il est tout. Le Saint-Esprit est tout. Lorsqu'on manque ce Saint-Esprit, lorsque cette puissance n'est pas dans l'Église, suivant les témoignages de la parole, tout ce qui est dit de la parole ne peut pas s'accomplir dans la vie de ces gens-là. C'est lorsque nous croyons que le Saint-Esprit existe, lorsque nous croyons que Dieu en ces temps ici, il habite dans les hommes mortels. Il habite dans des femmes aujourd'hui. Il le fait. Il dit cette puissance est pour vous. C'est une promesse que Dieu a donnée. Il n'y a pas moyen de que nous commençons à discuter sur la promesse. Ce n'est pas Jean qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. C'est Jésus qui avait promis. Jésus a dit, mon Père va les donner. Pourquoi nous devons discuter sur une chose que ce n'est pas l'Église qui a promis, c'est Dieu lui-même qui avait promis. Et la Bible dit, toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Et il est fidèle dans l'accomplissement. Il est fidèle. Comme consolateur, Jean dit ceci, Jean 14. Regardez, comme consolateur. Le Saint-Esprit est tout. Lorsqu'on le repousse ou on ne croit pas ce qu'il fait, il n'accomplit pas sa parole en nous. Voilà pourquoi les gens restent théoriques. Ils peuvent faire dans l'église théorique, les gens sont théoriques. Il y a des expériences théoriques, l'amour théorique. Nous devons vraiment sortir de cela. C'est pourquoi Jean, comme Jean l'avait dit, il dit ceci, nous lisons un peu, Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14. Oh là là, nous allons terminer bientôt. Il fait très chaud. C'est la canicule qui a commencé chez nous. Ah là, Dieu vous bénisse beaucoup. Bénisse mon frère Néhémie. Que Dieu te bénisse, mon frère.
Alors, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il nous console. Il n'y a pas quelqu'un qui peut consoler comme Jésus-Christ lui-même, comme le Saint-Esprit console. Dans 26, il est dit, je vous ai donné ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra à mon nom. C'est pourquoi nous aimons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans ce nom, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont devenus idolâtres, ils ne peuvent pas l'avoir parce que le Père le donne au nom de Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur. Le consolateur que le Père enverra à mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Et il va nous rappeler tout ce que il va rappeler. Le Saint-Esprit nous met en rappel de la parole. Il nous rappelle chaque jour. Lorsque nous bronchons, il vient. Lorsque nous commettons quelque chose par ignorance, il vient comme avocat. Il vient comme avocat. 1 Jean chapitre 1, chapitre 2, il vient comme avocat. 1 Jean, ça c'est le consolateur. Regardez, lorsqu'on parle du Père, 1 Jean chapitre 1, il dit, c'est ce qu'il dit. Il dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Comment quelqu'un peut dire qu'il marche avec le Seigneur, mais il accepte les interprétations particulières? Les gens acceptent ce qui n'est pas la parole de Dieu. Lorsque vous acceptez ce qui n'est pas écrit, vous acceptez le mensonge. La vérité, c'est simplement ce qui est écrit. Si les gens croient à un homme, ils adorent un homme, ils ne sont pas dans la vérité. Ils peuvent dire, ça c'est ce que l'homme de Dieu dit, ce sont des croyants tout court. Il dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juge pour nous pardonner. Comme avocat, lui, il nous pardonne. Comme juge. Verset chapitre 2, mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Tout ce que nous avons écouté depuis dimanche, samedi, concernant l'esprit, la promesse principale, la promesse du Père. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est aussi l'avocat pour ceux qui sont à Gatineau. L'avocat pour ceux qui sont à Montréal, l'avocat pour ceux qui sont à Bloomington, l'avocat pour ceux qui sont à Atlanta, l'avocat pour ceux qui sont en Amérique, en Afrique, en Asie. Il est l'avocat de tout, de ceux qui sont sauvés. Parce qu'il connaissait que le diable est là, l'accusateur de frères. Mais s'il y a l'accusateur, il doit y avoir un avocat. Parce que nous ne savons pas comment parler, discuter avec les diables. C'est pourquoi nous voyons les gens, ils commencent, ils chassent les démons par la théorie.
c'est notre avocat. Romains 8, 26. Seigneur, merci. Nous ne voulons pas aller plus loin. Romains 8, 26. Oh là là. Seigneur, merci. Ici, il dit, toujours, même pour vivre, il faut vivre. Non, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas vivre la vie des enfants de Dieu. Il ne peut pas. Ça, c'est vraiment très capital et c'est important pour nous. C'est pourquoi Paul il dit, regardez, regardez, Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est toujours ceux qui sont, le groupe, mais celui qui est en dehors, il n'est pas là. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont condamnés. Mais ils ont la grâce s'ils acceptent la parole de Dieu. Voilà la parole de la grâce que nous avons aujourd'hui. Nous proclamons, nous disons, venez. Parce qu'il est dit, consolez, consolez mon peuple. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais maintenant selon l'esprit. Et si nous marchons selon l'esprit, nous serons conduits par l'esprit, nous serons enseignés par l'esprit, nous serons purifiés par l'esprit et nous serons habités par l'Esprit de Dieu. Car, en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Étant sur la terre, comme Jésus a dit, je les laisse dans le monde, mais que le monde ne peut pas se trouver en eux. Celui qui n'accepte pas l'Esprit de Dieu, il va se retrouver dans beaucoup de choses. Il va demeurer dans cela. Et il va même abandonner la parole de Dieu. Il est parlé par l'Esprit de Dieu. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. L'Esprit de paix, l'Esprit qui donne la vie. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon toujours l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Notre appartenance dans le corps doit vraiment finir par l'habitation de l'Esprit de Dieu en nous. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il faut qu'il demeure. Il a fait la promesse, cela est juste et c'est la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. Cela est une vérité. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est l'esprit qui rend vie, qui rend vie. Nous sommes morts. Maintenant, pour vivre la nouvelle vie, il faut que l'Esprit de Dieu puisse encore habiter en nous. Merci Seigneur pour cette révélation. Et lorsque nous lisons de tels témoignages, ça console nos cœurs pour voir que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais il faut que Dieu vit en nous. Comment est-ce que tu le verras? Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent, ils veulent voir un ange. L'ange m'a dit, mais il est la parole. La parole a été faite chair. Cette parole aujourd'hui, elle est prêchée. Nous devons croire la puissance de Dieu qui est dans sa parole. J'y crois, c'est là.
Dieu qui est fidèle dans ses promesses. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, il va rendre vie à notre corps, aux membres de notre corps. Nous n'allons pas vivre comme nous voulons, mais nous allons vivre comme l'Esprit veut. Parce que l'Esprit, c'est une puissance. C'est parce que tu ne veux pas. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est-à-dire, ne restez pas à vivre selon la chair. Nous devons quitter de cela, sortir de cela. Babylone est tombée, sortez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Nous les recevons. Lorsqu'on parle du recevoir, il faut l'accepter. Il faut s'approcher. Celui qui n'accepte pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas le recevoir. Si je veux venir chez toi, pour que j'entre dans ta maison, il faut que tu me reçoives chez toi. Mais si tu refuses de me recevoir, je ne peux pas même connaître comment est ton salon. Mais c'est lorsque nous recevons, nous acceptons le Saint-Esprit de Dieu, c'était là où maintenant que Dieu vient habiter en nous. Dans l'âge de l'église d'Odyssée, il se tient à la porte et il frappe. Ok, dans l'église, il a été mis dehors. Seigneur, oh Seigneur. Ah là là, ah là là. Alors, Matthieu chapitre 10, 20, c'est pas là nous terminons. Matthieu chapitre 10. Au verset 20, il dit ceci. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ainsi voilà, même pendant la proclamation de la parole, nous devons nous laisser tellement être imbibés totalement dans l'Esprit de Dieu et que l'Esprit lui-même puisse faire demeure en nous et qu'il puisse nous prendre possession, qu'il puisse prendre possession de nous. Lorsque nous parlons à l'Église, ce n'est pas pour leur montrer que nous voulons les enseigner, mais c'est pour montrer que nous partageons la parole de Dieu. Parce que lorsque les hommes parlent, ça crée des problèmes. Mais lorsque Dieu parle, il nous met en communion. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu comme puissance doit habiter en chacun de nous, afin que nous soyons en communion avec le Père et le Fils, et cette communion puisse se manifester en nous les uns et les autres. Loin de nous d'être les chrétiens tout court, loin de nous d'avoir simplement une théorie de la parole, un pardon théorique, un Saint-Esprit charismatique, mais que le Saint-Esprit habite en nous, qu'il manifeste sa vie en nous, qu'il manifeste les caractères de Dieu en nous, qu'il manifeste la nature de Dieu lui-même en nous, que nous puissions vivre, non pas selon la chair. C'est que lorsqu'il est parlé de la chair, c'est que le Saint-Esprit habite dans ces gens-là qui sont nés de femmes. Voilà pourquoi un mystère. Dans ce temps, il y a des femmes et des hommes qui sont fils de Dieu, qui sont nés fils des hommes. Mais hélas, en croyant à l'œuvre de Golgotha, ils sont devenus fils de Dieu. Ils ont reçu l'esprit d'adoption. Pourquoi cette puissance fait que nous ne puissions pas agir comme le monde, parler comme le monde? Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Voilà, parce que lorsque l'Esprit nous conduit, il ne veut pas que nous puissions nous conduire comme les gens du dehors.
Nous puissions même si nous sommes à l'école, l'Esprit ne veut pas nous conduire, que nous puissions nous conduire comme les gens de l'école. Le Saint-Esprit nous met à part. C'est l'Esprit qui nous mène à une véritable sanctification. Le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est là? C'est l'Esprit qui amène l'unité de l'Esprit, qui amène l'unité parmi les croyants. Parce qu'il demeure, ainsi chacun commence à considérer aussi les intérêts des autres. Le Saint-Esprit de Dieu, il permet que lorsque les gens sont assis, ils sont rassemblés, qu'ils puissent écouter, non pas les choses du monde, non pas les chimères, les traditions, qu'ils écoutent les choses concernant le royaume de Dieu. Il est tout, le Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons dire, merci Seigneur, tu as voulu qu'en ces temps, que ton esprit puisse être dans l'Église. Voilà pourquoi l'homme de Dieu le dit, ces jours-là, des langues parurent comme des langues de feu. Ainsi, parce que c'est par cette bouche que nous arrivons à parler mal les uns et les autres. C'est par cette bouche qui sortent de mauvaises paroles, des actions. Nous haïssons, nous calomnions. Ô Seigneur, fais grâce que ton Saint-Esprit, comme il a fait les jours de Pentecôte, qu'il puisse faire dans ma vie, qu'il puisse faire dans la vie du frère et de sœur. Que lorsque nous voulons parler, nous ne voulons pas parler du mal du frère, mais nous voulons parler de tes merveilles. Nous voulons parler de ton retour. Nous ne voulons pas faire une congrégation, une agglomération des hommes venant d'ici et de là, mais nous voulons faire un royaume. Nous voulons appartenir à un royaume. Et dans son royaume, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous conduire dans la vérité. Comme les jours de Pentecôte, l'Esprit a produit les fruits. Et ceux qui ont commencé à parler, ce n'était pas poussé par eux, mais c'était poussé par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il est dans son travail, dans un homme, dans une femme, à l'église, que nous puissions expérimenter la véritable transformation, une véritable conversion. Que notre Saint-Esprit ne soit pas simplement un Saint-Esprit lorsque les gens meurent. C'est là où nous pouvons dire, ah, il a été bon, il a donné une bonne prédication. Que ce Saint-Esprit puisse agir lorsque nous sommes encore en vie. Que nous nous aimons les uns et les autres, non pas avec la théorie, mais avec la vérité. Merci Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Notre Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous as donné de partager ces quelques paroles venant de toi. Nous nous recommandons à l'Esprit de Dieu, Seigneur, que tu puisses nous conduire dans la vérité, que tu puisses, Seigneur, ôter dans nous tout ce qui ne fait pas, ô Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi, qui ne donne pas gloire à ta parole, Seigneur. Nous te demandons pardon pour la manière dont nous avons marché, ô Dieu. Par nos langues, nous avons parlé, nous avons, Seigneur, ô Dieu, haï. Seigneur, lorsque toi tu parles, voilà une semaine que tu nous parles toujours concernant la Pentecôte, cette puissance qui sera et qui est dans les uns et les autres, Seigneur. Nous ne voulons pas, ô Dieu, qu'en ces temps, nous puissions, Seigneur, dire aux autres de faire. Mais, ô Dieu, je te demande, fasse ce que tu veux de moi. Mais la véritable parole, la véritable amour, d'aimer ta parole, de t'aimer toi et d'aimer ton avènement, Seigneur. D'aimer ton peuple, Seigneur, de ne rien dire ce qui est mal, ô Dieu. Lorsque tu parles, tu veux que nous rentrons dans le chemin venant de toi, ô Dieu. Nous disons merci pour tout.
Garde-nous, Seigneur, et que tu puisses nous assister. Que ta puissance marche dans notre corps, dans nos membres, ô Dieu, que nous ne puissions pas servir les diables, mais que nous puissions rendre gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, toi, lorsque tu parles, tu veux que nous puissions écouter ce que l'Esprit dit. Merci, tu as parlé, Seigneur. Et tu continues encore à parler, Seigneur. Nous remettons nos frères et sœurs de cette église de Gatineau entre tes mains, de partout ailleurs, que tu assistes et tu diriges chacun, ô Dieu. En ces temps, ô Seigneur, que tu puisses convaincre le cœur de chacun. Que l'unité qui est parlée dans ta parole puisse, Seigneur, être rétablie selon ta volonté. Seigneur, tu as dit, quand nous serons unis, c'est là où le monde verra que tu es au milieu de nous. Merci pour tout. Bénis la famille de chacun de nous, de nos frères partout. Bénis notre frère Walde Frank, tes serviteurs dans le monde. Que cette parole qui a été prêchée, Seigneur, soit une parole, ô Dieu, pour convaincre le cœur qui était, Seigneur, endurci. Toi qui as changé, qui as donné le cœur de chair, fais que ton esprit puisse encore habiter dans chacun de nous. Fais-le et nous avons confiance au Seigneur que tu es capable de le faire et tu le fais encore, Père. Bénis, console les familles qui ont des problèmes, ô Dieu. Ceux qui ont des problèmes de papier, des problèmes multiples dans de maisons, Seigneur. Que toi, le Saint-Esprit en ce moment, fais ton œuvre, Seigneur. Ceux qui sont malades, qu'ils puissent se saisir, ô Dieu, de cette promesse que c'est toi qui guéris. Tu as guéri il y a de cela 2000 ans, Seigneur. Que chacun de nous soit bénéficiaire, ô Dieu, de ce que tu as dit dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous laissons encore nos frères et sœurs qui sont dans cette ville de Gatineau, Ottawa, ô Dieu, ceux qui ont, Seigneur, reculé, ô Père, nous le remettons entièrement dans tes mains. Tu connais chacun d'eux là où il est. Seigneur, que ton esprit, ô Dieu, qui a conduit le mage jusqu'à aller vers le Fils, vers cet enfant, Jésus, puisse encore conduire. Que cet esprit, ô Dieu, qui a été dans le cœur de cet enfant prodigue, lorsqu'il est allé, Seigneur, tu as touché son cœur et il est revenu en lui jusqu'à rentrer au Père. Seigneur, nous voulons rentrer à toi, ô Seigneur. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir et que la véritable parole soit sur nos lèvres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient en direct avec nous. Dieu voulant, nous allons mettre demain la partie qui est restée concernant le Saint-Esprit. Nous avons mis aujourd'hui qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et si Dieu nous donne encore la grâce, demain